Bonjour à tous. Bonjour et merci d'avoir répondu présents si nombreux ce matin pour les rencontres de l'UDECAM. Les rencontres de l'UDECAM round 1, puisque vous le savez, il y en aura 3 pour entrer en profondeur dans l'ensemble des sujets qui vous occupent, qui vous préoccupent. L'UDECAM a décidé de démultiplier ces rencontres, donc le S aux rencontres de l'UDECAM est plus que jamais à propos. Je suis Charlotte Bricard, je suis journaliste, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour ces 3 rencontres. Et on va commencer dès à présent en s'intéressant au trading média. Alors vous allez le voir, ces 3 matinées, elles vont avoir une ambition commune, celle de faire avancer l'industrie. L'UDECAM a réuni un grand nombre d'intervenants sur le plateau ce matin. Ce sera le cas aussi en février et en mai prochain. Des témoins qui ont été choisis à la fois pour l'intérêt de leur point de vue, bien sûr, mais aussi pour la hauteur qu'ils savent prendre sur ces sujets. Pas forcément pour défendre leurs propres intérêts, mais pour vraiment créer le débat, pour parfois peut-être mettre les pieds dedans sans jamais se laisser aller à l'agressivité stérile que peuvent avoir certains débats. Vous le voyez, il y a un hashtag rencontre avec un S UDECAM. Ça vous permettra de partager avec les absents l'essentiel des propos qui seront rapportés sur cette scène. Pour ceux qui n'auraient pas de 4G, il y a même un Wi-Fi. Comet Bourse et un mot de passe qui est tout en majuscule, Real Meetings 2022. Voilà, vous pouvez également sortir vos agendas si vous êtes avec vos téléphones et noter les dates des 2 prochaines rencontres, le 14 février et le 16 mai prochain. Un grand merci à tous les partenaires qui ont rendu possible cette programmation ambitieuse et vous allez maintenant écouter ceux qui ont réfléchi à ce programme, en l'occurrence Damien Defoucault, directeur général de l'UDECAM, et Anne Tétier, directrice générale d'Omnicom Media Group en charge du trading et présidente de la commission trading de l'UDECAM. Sous vos applaudissements. Bonjour Damien. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne. Bonjour. Salut Anne. Merci de nous réunir. Je vous en prie, Anne, prenez la place au centre. Bonjour à tous. Damien, vous prenez place, mais vous prenez poste surtout à la direction générale de l'UDECAM. C'est assez récent dans un contexte qui est particulièrement mouvementé, j'ai envie de dire. Comment se passe cette prise de poste? Alors, ça se passe sous de très bons auspices. Particulièrement mouvementé, c'est une expression qu'on entend depuis longtemps. En fait, ça fait quelques années que le contexte est un peu mouvementé. Ça fait quelques années qu'on navigue dans une complexité croissante. Moi, j'observe que cette navigation n'est pas facile, qu'il faut réinventer des stratégies en permanence à la faveur de l'arrivée de nouveaux entrants dans une espèce d'écosystème qui est en, j'enfonce des portes ouvertes, qui est en évolution permanente, je vais même dire en révolution permanente. Vous savez, le propre d'une révolution, c'est qu'on sait quand ça commence, mais quand on est dedans, on ne sait pas quelle est la profondeur des cycles, quelle est leur longueur. Enfin, voilà, c'est ça qu'on vit au quotidien. Et cet écosystème-là, il est sujet à des phénomènes exogènes qui sont de plus en plus imprévisibles. Voilà. Et donc ça m'amène à faire une première observation, c'est que les agences médias que nous sommes ont développé une qualité, malgré elles, qui est la qualité de l'agilité. Voilà. Elles sont devenues agiles, les marques qu'elles portent dans cet écosystème, elles les ont rendues agiles également. On est beaucoup dans le test and learn permanent, il y a plein de choses à tester en permanence. Et donc voilà, et pour filer une petite métaphore, je dirais que, enfin c'est pas une métaphore, c'est une théorie. On a longtemps cru que pour durer, il fallait être solide. Et en fait, on se rend compte depuis quelques mois, quelques années, que pour durer, il faut être agile avant tout. Voilà. Alors, exactement. Et être agile tout seul, c'est facile. Être agile à plusieurs, c'est un petit peu plus compliqué. Ça requiert une faculté, une qualité qu'on doit avoir chevillée au corps, qui est la recherche permanente du consensus. Voilà. Et parce que l'UDECAM aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20, 25, 20, 26? Alors, l'UDECAM, c'est 26 adhérents qui représentent une petite cinquantaine d'agences. C'est 13 groupes différents et ça représente, on a fait le calcul récemment, une part de marché de l'ordre de 90%. Voilà. Bien, Anne, dans ce nouvel UDECAM, vous avez pris la tête d'une commission qui est celle du trading. Et vous devez donc piloter finalement relativement à vue cette commission dans un contexte dans lequel on a beaucoup d'incertitudes. Comment est-ce que vous pilotez cette task force?
Alors déjà, moi, ça fait 7-8 ans que je suis à la tête de cette commission. Voilà, on est un petit groupe soudé, alors concurrent à la ville, mais très soudé dans cette commission, où on a des réunions régulières, très fréquentes, et on est très agile parce que du jour au lendemain, on peut déclencher des commissions de façon urgente quand il y a des problèmes qui se posent. On est dans un état d'esprit très solidaire, constructif, de responsabilité. Et la mobilisation, elle a on a vu les preuves lors de la crise sanitaire et du premier confinement où du jour au lendemain, on s'est mis en état de marche pour trouver des solutions auprès de tout le marché pour nos annonceurs, évidemment, qui voulaient décaler, annuler. Et bien sûr, avec l'aide des régies. Voilà, ça s'est assez bien passé dans cette situation de crise, parce que voilà, on est un petit noyau où voilà, on s'entend bien et on sait qu'on peut se mobiliser de façon très rapide. Et alors, au-delà de piloter cette task force depuis donc 7 ans, et pas 7 mois, vous avez eu la mission de concocter le programme de cette matinée. Comment est-ce que se sont un peu imposés les thèmes dont il va être question ce matin ? Alors, on voulait bien sûr des thèmes d'actualité et qui permettent de bouger les lignes. Voilà. Donc, on a une ambition à la fin de ces 3 tables rondes, c'est de faire des feuilles de route. En tout cas, que chacun s'engage à faire une feuille de route où prendront part les commissions tripartites, annonceurs, régies et agences, pour pour trouver en tout cas une porte de sortie et bouger les lignes sur redonner de l'agilité par la simplification des modes d'achat, trouver les bons métriques à l'aune de tout ce qui est en train de se passer dans l'écosystème et le full vidéo, on va dire. Il faut qu'on trouve des métriques homogènes et qui font consensus. Et enfin, puisqu'on est une commission trading, on ne peut pas échapper au sujet de la productivité, qui est quand même un sujet qui est très nouveau dans le trading, hein. Le métier originel, c'est quand même planifier, négocier et acheter. Le sujet de la productivité et des engagements qu'on prend auprès de nos annonceurs, voilà, ça a 10 ans, voilà, avec des équipes de productivité maintenant qu'on a déployées dans chacune des agences. Et il faut aussi bouger les lignes, je pense, sur ces sujets de productivité où ce n'est pas seulement le coût le plus bas. Donc les mots-clés, si je résume, c'est faire bouger les lignes, avoir un discours de vérité et consensus. Et de transparence. Agilité voilà. et consensus dans la même phrase. Consensus, exactement, je rebondis. Et sérénité dans les débats. Et sérénité dans les débats, oui. Merci Anne de cette nuance. Consensuel, c'est un des mots-clés de la matinée, vous allez le voir. Parce que être agile tout seul, il n'y a rien de plus facile. Être agile à plusieurs, c'est un petit peu compliqué, hein. Comme dit le fameux proverbe, tout seul, on va plus loin, on va plus vite, pardon, lapsus. Ensemble, on va plus loin. Alors, le consensus, c'est quoi ? Le consensus, c'est pas l'unanimité. Le consensus, c'est être aligné derrière un objectif commun. Et chacun sait que quand on veut réaliser un objectif commun, ça se fait parfois au détriment des objectifs individuels. Voilà. Donc c'est ça que j'espère on va apprendre ce matin. Je vous donne juste un exemple de consensualité. Ad4Cast qui était organisé par CB News il y a 6 ans déjà. Alors c'est pas nouveau, mais Ad4Cast, ça veut dire que chacun des grands groupes qui publient des prévisions mondiales, ils se sont mis d'accord en France pour les produire ensemble le même jour. Il y a une simultanéité des annonces. Les chiffres des forecasts n'étaient pas toujours les mêmes, mais ils sont en général convergents. La nouveauté cette année, c'est que pour la première fois, l'UDECAM était partenaire d'Ad4Cast. Des exemples comme ça sur la consensualité de nos échanges, il y en a plein. Quelques petits mots sur nos intervenants, une trentaine de personnes ce matin, 7 représentants des agences médias, 7 représentants des régies et des médias, 4 représentants du monde des annonceurs, des marques, et 4 représentants de ce qu'il est convenu d'appeler l'interprofession, le monde de la mesure. Voilà, on a là un petit échantillon de notre marché qui devrait nous permettre de tirer des conclusions intéressantes. C'est bien, et puis de rajouter la mesure aux mots-clés de la matinée, puisqu'il faut quelques données chiffrées et vérifiées, Exactement. Et on va en reparler tout au long de la matinée. Merci beaucoup à vous deux. Merci à l'UDECAM de nous réunir ce matin.